Tirage intuitif pour le signe du Capricorne. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Maintenant, je vais commencer avec la carte de la vérité à l'envers et celle de l'eau qui me parle de vous. Ici, il semblerait que la renaissance se vit difficilement. On est pris dans des émotions de souffrance. On n'arrive pas à laisser derrière soi le passé. La libération tarde. On n'est pas en paix, pas encore. Mais vous êtes proche là, de la ressentir. Parce que la carte de l'eau nous parle d'eau calme, d'apaisement. Elle nous dit que la fin des ennuis est proche. Maintenant, concernant les énergies qui vous entourent, là, vous allez voir si ça concerne votre milieu professionnel ou relationnel. Mais j'ai la carte du bouleversement à l'envers et celle de la récompense. La carte du bouleversement à l'envers, c'est une carte de destruction. On vient nous dire qu'on est tombé de haut et qu'on ne peut plus le descendre plus bas. La carte de la récompense, c'en est une qui met en valeur, qui parle de réussite. Les deux jumelés ensemble, je me suis demandé si on nous parlait d'un sentiment d'échec, qu'il en soit sur le plan professionnel ou relationnel. J'arrive maintenant avec la carte du pouvoir et celle du dragon. Bien ici, j'ai eu à l'idée, je me suis demandé si on n'éprouvait pas de la colère, là, du ressentiment envers un patron. La carte du pouvoir, c'en est une qui nous parle d'une personne entreprenante, combattante, courageuse. C'est une personne qui est peut-être à son compte, mais en ce moment, cette personne serait habitée par la colère, du ressentiment. C'est une personne qui est forte, là, qui a une grande détermination. Quand elle entreprend quelque chose, là, elle y va à fond. Et elle est aussi capable là, de faire preuve de beaucoup de générosité. Mais en ce moment, ça bouille. Sa colère peut sortir tout croche. Parce qu'on peut parler d'agressivité avec la carte du dragon. Elle crache le feu. C'est pour ça là aussi, je me suis demandé si on n'avait pas beaucoup de colère là, concernant une figure d'autorité qui représente peut-être un patron. Une personne en situation de pouvoir. Maintenant, j'arrive avec la carte du sacrifice, qui est une carte d'engagement. Ici, on voit qu'on se dévoue pour une cause. On se donne, on offre de notre temps. On se dévoue pour une cause ou pour une personne, mais c'est vraiment une carte d'engagement là, volontaire. Avec la carte de la girouette, je pense qu'on est en train de se remettre en question là, concernant cet engagement. On ne sait plus quoi faire. On a une difficulté à prendre une décision. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, j'ai la carte du pouvoir qui revient et qui vous invite à la maîtrise de soi. Elle nous dit qu'on doit canaliser notre force intérieure. Et si on parle du côté professionnel, on peut aussi vous proposer d'être à votre propre compte, votre propre patron. C'est une idée qui est lancée. Maintenant, j'ai pigé une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est la carte du terrain de jeu. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant.
redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, c'était votre jeu pour aujourd'hui. Bien, je vous souhaite une belle journée.